Ok, on va commencer. Voilà. Voilà. Il veut pas. Voilà. Ok, donc voilà. Situation vaccinale, situation épidémiologique, etc. Donc voilà, donc la situation vaccinale, on va commencer par ça aujourd'hui. Et donc la bonne nouvelle la semaine passée, que 70% des Bruxellois ont été complètement vaccinés, en tout cas pour ce qui concerne les adultes. Et donc, grâce à tous les efforts qui ont été menés pendant plusieurs mois, on arrive quand même à bien avancer toujours. Donc, si on regarde les chiffres en totalité, hein, donc les 18 plus maintenant, on est à 72%, donc avec une couverture vaccinale de 70%, donc pour les 18 et plus, et avec une couverture totale de 59% pour toute la population et de 57% en vaccination complète, avec donc les différentes tranches d'âge qui continuent à avancer. Et la semaine passée, donc on a de nouveau fait un peu plus de doses que la semaine avant, et donc on est arrivé à plus ou moins 25 500 doses, donc dont il y a 6 000 premières doses, 7 700 deuxième doses et plus ou moins 12 000 doses de rappel qui ont été données. Donc tout ça poursuit son évolution et donc ça continue à avancer. Dus we hebben vorige week de cap overschreden dus van de 70% Brusselaars boven de 18 jaar die volledig gevaccineerd zijn nu. Dus dat is toch wel een mooi resultaat na alle efforts van de voorbije maanden. Dus we zien hier dus dat we daar met een ene dosis zitten op 72%, volledige vaccinatie dus 70%. En bij de ganse bevolking naderen stilletjes dan ook de 60% voor de eerste dosis en dan 57% volledige bescherming. Vorige week was ook terug een week waar we iets meer gevaccineerd hebben, waarbij dus 6.100 eerste doses zijn gegeven, 7.700 tweede dosissen en ongeveer 12.000 rappeldosissen. Dus de zaken gaan verder vooruit. En ook de andere punten die op de agenda staan voor de komende weken, die worden natuurlijk verder voorbereid. Hierbij zijn ook vanaf een paar weken geleden al dus de vaccinatie van het zorgpersoneel opgestart in de woonzorgcentra en in de ziekenhuizen. En dus ook nu stilletjes aan wordt die opgestart ook in de andere collectiviteiten. En sinds gisteren hebben we ook de 16.000 eerste personen van de eerste lijn uitgenodigd, die dan dus deel uitmaken van de lijsten van COBRA, zoals we dat zeggen. En dus die mensen worden dus gevaccineerd, dus die van de woonzorgcentra, de ziekenhuizen en zo verder, wordt ter plaatse gevaccineerd. De eerste lijnen zijn uitgenodigd geweest voor vaccinatie in de verschillende vaccinatiepunten, waaronder dus ook het militair ziekenhuis dat sinds gisteren terug is opengegaan. Et donc on continue à vacciner donc, les différentes personnes qui ont été déjà invitées pour une dose de rappel. Et donc, depuis quelques semaines, donc en une dizaine de jours plus ou moins, on a recommencé donc, la vaccination pour le personnel dans les maisons de repos et les hôpitaux, donc au lieu de leur travail en fait. Et depuis hier, donc, on a invité les 16 000 premières personnes de la première ligne qui peuvent donc venir se faire vacciner dans un lieu de vaccination. Et pour cette raison, donc aussi, l'hôpital militaire a réouvert ses portes hier. Alors, si on regarde la situation épidémiologique, donc malheureusement, hein, donc les chiffres continuent à augmenter également dans notre région, même si les chiffres sont relativement encore mieux que dans toutes les autres provinces en fait en Belgique. Donc on a un taux d'incidence maintenant de 989. Donc une valeur R quand même de 1,2 qui est expliquée aussi par le taux de positivité qui augmente, qui est à 10,3% maintenant, avec plus ou moins 10 000 tests par jour.
Maintenant, au niveau de la Belgique, on a un taux de positivité de 15% et avec une incidence qui a bien dépassé le 1000. Donc, relativement, on fait encore assez bien. Et donc, la semaine passée aussi, en RAG, RMG, on a été cité comme seule province qui reste au niveau d'alarme 4, dans laquelle on est depuis mi-août, tandis que toutes les autres provinces ont été passées au niveau 5 d'alerte, donc le niveau d'alarme le plus élevé. Mais malgré tout ça, donc, c'est aussi la situation chez nous est vraiment une situation qui est en train de, quand même, de bien augmenter encore, avec donc, comme vous voyez à gauche, donc, beaucoup d'infections dans les tranches d'âge entre 20 et 49 ans toujours, mais également donc, les hospitalisations qui continuent à augmenter, comme les soins intensifs, où on a aujourd'hui donc 90 personnes qui sont en soins intensifs, vis-à-vis quand même les 60 qu'on avait il y a quelques semaines. Donc là aussi, on voit quand même clairement des augmentations qui sont en train de se faire. Comme vous le voyez, ça c'est une graphique pour la Belgique, hein, mais que quand même il y a une ligne qui est poursuivie pour le moment encore, où ça pourrait arriver donc à entre 1000 et 1100 lits hospitaliers en soins intensifs occupés pour plus ou moins mi-décembre. La bonne nouvelle, c'est que avec la vaccination aide. Ici, vous voyez les courbes des infections et des hospitalisations de l'année passée. Mais maintenant, ici, on voit qu'on commence à arriver au même taux d'infection que l'année passée, mais par contre, que les hospitalisations, heureusement, sont à un niveau beaucoup plus bas. Donc, ça veut vraiment dire que grâce au vaccin, les hospitalisations ne suivent pas comme c'était le cas pour les continuations. Et deuxièmement, on a quand même aussi des mesures qui sont beaucoup moins restrictives que l'année passée. Donc, ça veut dire aussi que quand même aussi au niveau des continuations, il y a un effet positif de la vaccination. Donc, on ne peut dire qu'il faut se faire vacciner, il faut prendre sa troisième dose. On commence aussi à voir des chiffres dans les maisons de repos qui commencent à se stabiliser au niveau des foyers, etc., depuis la troisième dose qui a été donnée aux résidents. Donc là aussi, on voit déjà une bonne évolution. On viendra avec des chiffres la semaine prochaine. Donc, pour les restrictions, on demande la même chose. Donc, faites-vous vacciner. Et à côté de ça, donc, faites attention à vos symptômes. Et donc, dès qu'il y a des symptômes, testez-vous. Et si vous êtes positif, mettez-vous en quarantaine. Dus als we terugkijken naar de epidemiologische situatie, zo zien we dus ook dat bij ons ook de incidentie dus verder stijgt naar 989 gevallen per 100.000 inwoners over de laatste 14 dagen. En met ongeveer 10.000 testen nu per dag, met een positiviteitsratio van 10,3%. Wat dus ook maakt dus dat de R-waarde dus 1,2 is. Dus dat betekent dus dat we nog verder aan het stijgen zijn. We doen dus heel veel testen. We kunnen nog altijd volgen onze testen. En we zien ook dus dat de positiviteitsratio een stuk lager ligt, net als de incidentie als voor de rest van België, waarbij de positiviteitsratio voor België op 15% ongeveer ligt. We zien dus vooral de infecties nog in de leeftijdscategorieën tussen 20 en 49, zoals dat vorige week ook het geval was. En we zien jammer genoeg toch ook wel eens dat de hospitalisaties verder toenemen, net zoals de intensieve zorgen, waar we nu op een 90-tal personen in intensieve zorgen liggen, zitten ten opzichte van 60 een aantal weken geleden en een 70-tal vorige week. Het goede nieuws is wel, dus als we kijken naar de situatie van dit jaar ten opzichte van vorig jaar, de tweede piek, zien we dat het aantal positieve gevallen ongeveer op datzelfde niveau aan het komen als vorig jaar, maar dus dat de hospitalisaties veel lager liggen. Dus dat bewijst dus de kracht van de vaccinatie, waardoor dat we enerzijds, ondanks de veel minder strenge maatregelen, toch ook wel ongeveer op hetzelfde niveau van infecties zitten. Dus dat betekent dat ook voor infecties de vaccinatie echt wel helpt. En daarnaast zeker ook op niveau van de hospitalisaties, waar we een pak lager liggen dan vorig jaar, ook in vergelijking met het aantal infecties. Dus de boodschap is hier van, laat je alsjeblieft vaccineren, het helpt. En daarnaast natuurlijk ook van, als je toch positief bent, laat ons alsjeblieft ook voor zorgen dat je je onmiddellijk laat testen. En als je positief test, dat je ook in isolatie zet. Hier langs de rechterkant zien we dus ook een andere grafiek waarbij dus de intensieve zorgen worden geplot voor België. En waar we toch zien dat we daar naar niveaus gaan in december die toch wel heel hoog zouden kunnen liggen. Dus aan ieder echt de oproep om zich te laten vaccineren en de basismaatregelen zo goed mogelijk te respecteren. Alors, encore un petit point sur notre tracing. Donc, pour le moment, donc, on continue toujours
à bien gérer les différents volumes qu'on a. Et donc, la semaine passée, par exemple, c'est juste à titre d'exemple, on a quand même eu 12 000 scripts qu'on a traités. Donc, on a eu 6 000 cas index, dont il y a 90% qui ont été plus contactés. On a eu presque 11 000 PLF pour lesquels on a pu contacter 80% des personnes. Et on a eu des contacts à haut risque qui a plus ou moins 4600 et pour lesquels on a pu contacter 89% des personnes. Et donc, également, donc, pour faire un test PCR, on fait des appels de rappel. Et donc, là aussi, on a appelé 13 000 personnes, plus ou moins. Donc, c'est quand même des volumes qui sont assez importants, en tout cas pour notre région, et pour lesquels on tient toujours de très bons chiffres, qui sont beaucoup mieux aussi que les autres régions. Également, donc, au niveau de la capacité de test, on a toujours notre capacité de test qui continue à tenir la route, à tenir aussi toutes les demandes qui sont encore importantes. Et donc, avec les 8 centres de tests et les pharmacies ici pour les tests antigènes, on continue toujours à tenir le coup et ne pas mettre trop de pression sur la première ligne. Mais donc, on vous demande quand même de prendre rendez-vous au préalable, si possible, pour se faire tester, ce qui facilite aussi la charge de travail, la répartition de charge de travail dans les différents centres de test. En dus op niveau van het callcenter dus blijven we eigenlijk een goede performantie neerzetten. Met dus in totaal dus 11.500 indexcontacten en hoogrisicocontacten die gecontacteerd zijn geweest. Waarbij we toch mooie percentages halen van 90% van de personen die dan ook worden echt wel opgebeld en die geantwoord hebben. Daarnaast worden dus ook heel wat PLF's nog altijd behandeld, 11.000 in de week die we hier hebben bekeken. En dus ook er worden ook heel wat telefoontjes gedaan voor de testen van PCR's, om daar de mensen aan te herinneren dat die moeten gebeuren. Dus waarbij er toch ook een goede performantie wordt neergezet. Daarnaast dus ook de testcapaciteit blijft dus nog altijd goed onder controle, met ongeveer toch 10.000 testen per dag vorige week, waarbij er ook heel wat niet-Brusselaars ook naar onze testcentra komen, maar waarbij we dus met deze testcapaciteit, plus ook de antigeentesten in de verschillende apotheken, nog altijd aan de vraag kunnen beantwoorden. En met dus de oproep aan iedereen om zeker op voorhand een afspraak te maken, om op die manier de planning in de centra goed onder controle te houden. Si on regarde alors les différentes actions encore en cours pour la vaccination, donc on a toujours les différents dispositifs qui sont en route, où on essaye de plus en plus de stabiliser les différentes choses. Donc ici sur la carte, il y a depuis hier aussi l'hôpital militaire qui s'est ajouté. Et donc maintenant ici, on peut prendre rendez-vous, pas uniquement pour les centres de vaccination, mais également pour les antennes. Et donc ça, c'est quand même aussi une nouveauté qui permet justement aux différentes personnes également de prendre rendez-vous pour les antennes, qu'on essaie aussi de stabiliser de plus en plus avec les différentes communes. Dus we hebben nog altijd al onze initiatieven die op coronavirus.brussel staan, waarbij er dus naast de 4 centra die op het kaartje staan, nu ook het militair ziekenhuis sinds gisteren terug is opengegaan. En waarbij ook sinds vorige week de mensen naast de vaccinatiecentra ook een afspraak kunnen maken in een vaccinatieantenne. Et alors, donc vous voyez ici encore quelques exemples donc, de toutes les différentes choses qui ont été menées la semaine passée. Il y a également donc un conteneur qui a été ouvert par Brussels Night Events avec notre aide en fait, où il y a justement la possibilité de prendre des tests antigènes rapides pour se faire donc tester et avoir un résultat comme chez les pharmacies pour avoir son CST. Et donc, on est en train de regarder aussi cette semaine ensemble avec Brussels Night Events et Visit Brussels, etc., de comment organiser encore des lieux de tests supplémentaires pour des tests, des self-tests, donc des autotests, pour permettre un accès à la monde de nuit. Et donc, pour terminer, il reste hyper important, si vous voyez les courbes au niveau de l'évolution de l'épidémie et l'évolution de la pression sur les hôpitaux, on ne peut demander que de respecter donc, les différentes règles qu'on voit ici, se faire vacciner, se faire dépister quand on a des symptômes. Il faut maintenant faire le télétravail, donc faites-le. De respecter la quarantaine ou l'isolement quand on a des tests positifs ou qu'on est en contact à haut risque et quand même de limiter les contacts, de rayer les espaces intérieurs au maximum, de se voir au maximum dehors et de garder les distances et le masque buccal.
Voilà, c'était tout voor aujourd'hui. Donc, nog hier eventjes zeggen, dus, de verschillende punten waar we allemaal aan het verder aan het vaccineren zijn. Ook de testplaats, dus op Plas Poelaert, waarbij dus antigeentesten zijn geïnstalleerd door Brussels Night Event met onze hulp eigenlijk. Waarbij dus ook mensen voor een CST kunnen daar een antigeentest afnemen, zoals in apotheken. En waarbij er dus ook deze week wordt gekeken om het nachtleven nog wat verder te helpen en ook een aantal faciliteiten te voorzien voor zelftesten. En als laatste kritische boodschap toch echt wel nog eens aandacht vragen voor onze basisregels, om er op die manier samen voor te zorgen dat we toch de druk op de ziekenhuizen die maar toeneemt, toch min of meer onder controle kunnen krijgen. Voilà, merci beaucoup pour l'attention. Je sais pas s'il y a des questions. Monsieur Philippe Carlo. Oh, on vous entend pas. Allô? Je vais d'abord passer à quelqu'un d'autre. Je vais revenir vers vous alors. C'est Jean Van Driessen. Oui, bonjour. En fait, il y a un peu de méprise par rapport aux échéances qui sont annoncées par rapport à la vaccination et la communication qui a été faite la semaine dernière, semble-t-il. Est-ce que vous pourriez nous préciser, je ne parle pas de Bruxelles, hein, c'est la communication qui a été faite à partir du Codeco. On a parlé de la 3e dose d'ici le printemps prochain. Tout le monde n'a manifestement pas compris que cela se ferait par étapes successives. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire comment ça va se passer, en tout cas à Bruxelles? Pour le moment, au niveau du timing. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc pour le moment, c'est pas encore clairement défini. Donc il y a un CSS qui est prévu encore pour cette semaine et donc le CIM qui aura lieu samedi, donc avec tout le ministre de la Santé. Et donc le timing précis sera établi par la suite en fait. Donc c'est vrai qu'il y a l'ambition donc d'administrer une 3e dose pour toute la population, disons pour le printemps. Maintenant, on attend encore l'avis du CSS, donc du Conseil supérieur de la santé, pour avoir justement leur conseil sur le fait que est-ce qu'il faut maintenant travailler par tranche d'âge, est-ce que c'est plutôt par type de vaccin, est-ce que il y a peut-être d'autres éléments, etc., qu'on doit prendre en considération. Donc tout ça, c'est encore en analyse en fait, et donc ce sera décidé, disons, samedi. Et donc, suite à ça, la semaine prochaine aussi, on va vous présenter aussi comment nous, on va s'organiser en pratique avec également donc, les dispositifs qu'on met en place au niveau des centres de vaccination et la vingtaine, etc. Ok, merci beaucoup. Voilà. Monsieur Carlo, on peut réessayer? Non, ça ne fonctionne pas. Sinon, vous mettez votre question dans le chat, comme ça je vais répondre. Et alors, on a encore Zenzen? Oui, bonjour. Je voulais un petit peu savoir, pour être sûre, la semaine passée, vous avez parlé d'un nouveau centre qui allait ouvrir. Est-ce que c'est l'antenne à l'hôpital militaire ou bien c'est... Oui. Ah, ok, d'accord. Je voulais revenir aussi sur le taux de vaccination. Donc, on a atteint les 70% pour les Bruxellois majeurs. Au niveau des Bruxellois qui sont encore plus jeunes, on voit que Bruxelles reste quand même fort à la traîne par rapport aux autres régions. Qu'est-ce qui explique vraiment cette grosse différence? Est-ce que les raisons sont toujours les mêmes qu'au départ ou bien il y a une autre explication? Non, je pense qu'on reste aux mêmes raisons et je pense qu'on a aussi fait le point sur ça la semaine passée. Hein. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup plus d'explications, ce qu'on a toujours vu. Et donc, on continue maintenant encore avec les 2e doses qu'on administre dans les écoles. Et avec ça, on va voir s'il y a de nouveaux enfants qui vont encore s'inscrire également pour une 1re dose. Par rapport à la manifestation de dimanche, il y a quand même eu une grosse mobilisation. Qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation? Je pense qu'allez, tout d'abord, c'était pas que des Bruxellois, hein, donc je pense que c'était toute la Belgique, hein, donc, qui était impliquée.
Je pense aussi que c'est logique dans une crise qui dure aussi longtemps qu'il y a des gens qui sont peut-être pas très contents et donc qui a aussi le droit hein, de le montrer. On a quand même une démocratie. Donc, quelque part, voilà, je pense que c'était aussi un mélange de personnes avec, pour d'autres raisons qui étaient là pour dire que, bon, qu'ils en ont marre, je veux dire comme ça. Et bon, et la fin et tout ce qui s'est passé par après, voilà, je vais pas me prononcer. Je pense que ça a été déjà dit que c'est vraiment pas du tout acceptable de terminer avec ça. Mais bon, voilà. Oui, non, c'était vraiment sur, le principe, enfin la manifestation en général. Est-ce que, quand vous voyez, ce ras-le-bol, d'une partie, de la population, vous pensez qu'on peut, espérer, encore diminuer la pression sur les hôpitaux? Ou est-ce que, les gestes barrières, et la vaccination ne va pas, progresser? Mais je pense qu'il y a toujours une partie hein, de la population qui n'est pas contente. Il y avait 35 000 personnes sur 11 millions, donc c'est beaucoup, mais pas beaucoup. Hein. Donc je pense qu'il y en a bien plus qui en a marre, entre guillemets. Mais de l'autre côté, je pense que si on regarde tout ce qu'on peut encore faire, hein, donc il faut toujours voir le verre qui est à moitié rempli, pas à moitié vide. Je pense que là aussi, on voit quand même qu'il y a beaucoup plus des choses qui sont possibles cette année si on compare avec l'année passée où on était tous confinés pour le moment. Donc je pense que là aussi, on voit quand même que ça progresse malgré le fait que ça prend énormément de temps et la crise dure beaucoup plus longtemps qu'on l'avait pensé, je pense, au début. Mais bon, là, allez, personne n'y peut rien faire et ça a été déjà dit avant ça, mais il y a, voilà, c'est pas nous qui contrôlons le virus, c'est le virus qui fait son chemin et on doit essayer de s'adapter au maximum en prenant en compte évidemment de restreindre au maximum la liberté des gens. Mais malheureusement, avec ça, on verra le système de santé exploser, je pense. Mmh. Hier, par exemple, le bourgmestre de la ville de Bruxelles a déconseillé les plaisirs d'hiver aux non-vaccinés. Est-ce que, c'est une, bonne façon de limiter les contaminations et la pression sur les hôpitaux, de conseiller aux non-vaccinés de se rendre dans des endroits, où il y a beaucoup de monde? Ben, je pense que justement, donc, si on regarde le nombre, donc, la vaccination protège quand même 50% plus pour transférer le virus à quelqu'un d'autre. Et on est 70% mieux protégé pour être testé positif et 90% mieux protégé pour être hospitalisé. Donc je pense qu'en effet que c'est logique que même si ces gens-là sont négatifs au moment qu'ils circulent sur le marché, il pourrait y avoir des gens qui sont vaccinés mais qui vont quand même transmettre le virus ou d'autres non vaccinés qui ne testent pas encore positif mais qui portent déjà le virus et donc ils vont être plus vite contaminés. Et donc par cette fois-là, voilà, être plus vite contaminé, être plus vite hospitalisé, etc. Donc je le comprends. Donc il faudrait, vous faites, le même vous prodiguez le même conseil que le bourgmestre de la ville, les non vaccinés, évitez de vous rendre dans des endroits où il y a beaucoup de monde, tels que les marchés de Noël? Je pense qu'il faut surtout leur expliquer que ça vaut la peine de se faire vacciner pour être vraiment bien protégé et que les vaccins sont sécures et donc on peut avoir confiance dans les vaccins. Et s'ils ont des questions, des hésitations, qu'ils en parlent avec des professionnels de santé qui peuvent tout expliquer pour justement enlever ces doutes. Mmh. Pour, la 3e dose, donc vous avez rouvert le centre, l'antenne à l'hôpital, militaire. Est-ce que, il y a dans vos plans, la volonté de remplacer les Vaccibus qui font une vaccination, plus ou moins en extérieur, vu l'hiver qui approche à grands pas? Mais, on a déjà équipé nos bus d'autres manières pour justement qu'il y ait plus de lumière, plus de chauffage. On est en train de tester aussi donc, des tentes avec de la mêle pour être aussi plus en chaleur, disons, pour les attentes.
les périodes d'attente. Je ne dis pas qu'on va circuler avec 5 bus pendant tout l'hiver, mais en tout cas, on va quand même garder cette capacité parce qu'elle permet d'aller dans des endroits où on n'a pas les moyens d'installer un local, par exemple, où on veut juste passer une fois par exemple, dans un quartier très spécifique, un logement social et d'autres. Ou alors on peut vacciner très facilement avec les dispositifs sur roue. Donc, avec donc justement des conditions qui permettent encore de vacciner même pendant l'hiver. Parce que par exemple, pour l'antenne à Molenbeek, il y en a qui ont dû faire la file à l'extérieur et bon, il y en a qui ont pris rendez-vous mais qui ont quand même dû patienter. Il y en a qui n'ont pas pris rendez-vous et quand il fait froid, quand il pleut, c'est pas spécialement agréable d'attendre dehors. Non, mais comme vous dites, hein, c'est aussi un peu avec les antennes. Donc, voilà, donc les gens peuvent prendre rendez-vous donc pour les antennes également. Donc, de plus en plus, je pense que tout le monde peut déjà voilà, prendre rendez-vous, ça va aider, quoi. Pour la fin de l'année, vous pensez qu'on arrivera à un taux de vaccination pour toute la population de combien? Vu qu'on est maintenant à 70% pour les Bruxellois de 18 ans et plus. C'est très difficile à estimer. On continue à progresser semaine après semaine et donc on a l'ambition de le faire aussi pour les semaines à venir. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, sauf si M. Carlo sait encore dire ce qu'il a envie de dire. Ok. Voilà, alors je propose qu'on s'arrête ici. Merci pour votre attention. Dank u voor de aandacht en tot volgende week.